ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'avec l'élaboration de la relativité générale d'Einstein, l'univers est devenu un objet physique comme les autres. Depuis, la cosmologie scientifique est véritablement née et peut s'élaborer un questionnement et des recherches scientifiques sur l'origine de l'univers, la nature de l'espace et du temps, l'évolution de l'univers, la structure de l'univers. Ces 20-30 dernières années, les progrès ont été fantastiques, à la fois pour des raisons d'avancer sur des projets observationnels, technologiques avec le calcul, des progrès de nature théorique. Et récemment, plus récemment encore, on a découvert qu'un des résultats de la relativité générale qui dit que notre univers est dynamique, qu'il évolue au cours du temps, que l'univers est en expansion, c'est-à-dire que deux points dans l'espace s'écartent continuellement au cours du temps, et plus ils sont distants l'un de l'autre, plus ils s'écartent vite, cette expansion était accélérée. L'explication que l'on donne, c'est la présence d'une composante mystérieuse, invisible dans l'univers, qu'on a appelée l'énergie noire. Le travail auquel spécialement ces derniers temps nous sommes intéressés, c'est justement d'essayer de comprendre la nature de cette énergie noire. La difficulté, c'est que son empreinte sur l'univers pour déterminer la nature de l'espace du temps est essentielle, mais son empreinte sur l'univers est subtile et très complexe. Le schéma que nous avons choisi, c'est d'étudier cette nature à travers le processus de structuration de l'univers. Et dans ce cadre, pour calculer cette structure, les simulations numériques et le calcul numérique a joué un rôle essentiel. Ce calcul, qui a consisté à retracer toute l'histoire de l'univers, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, et ce pour tout le volume de l'univers observable, n'avait évidemment jamais été réalisé. C'est avec des moyens, une puissance de calcul pétaflopique que nous a offert Curie, que cela est devenu possible. Sur des moyens teraflopiques, ce n'était pas réalisable, on ne pouvait que simuler des fractions de volume et des fractions dans l'histoire de l'univers, ce qui constitue aujourd'hui une première mondiale, la première simulation de tout l'univers observable du Big Bang jusqu'à aujourd'hui a pu être réalisée. Et là, on peut évidemment remercier Bull qui nous a fait confiance, GENSI qui nous a fait confiance pour accéder à cette machine dans ces conditions. Les retombées sont essentielles. Évidemment, d'un point de vue scientifique, nous détectons déjà dans nos premiers résultats les moyens de discriminer entre différents modèles d'énergie noire et donc réellement de mieux comprendre la nature de cette composante mystérieuse et donc la nature de l'espace, du temps, l'origine de l'univers, le destin de l'univers et d'autres questions de nature cosmologique. Ça a aussi énormément de retombées pour des supports de grands projets observationnels, parce qu'on le sait, dans des grands projets de cartographie de l'univers, par des satellites ou des télescopes, il est nécessaire de simuler tout ce que l'on va observer. Les données disponibles avec ce type de simulation jouent alors un rôle essentiel, donc ça joue un rôle de support à ces projets. D'un point de vue technologique, je crois que l'articulation, les efforts importants qu'il a fallu faire pour optimiser nos applications sur la machine et pousser la machine à ses limites ont été, je pense, aussi utiles au développement et de supercalculateurs de ce type. Nous sommes vraiment très heureux et très fiers d'avoir reçu le prix Bull-Fourier pour cette première mondiale. Je dis nous parce qu'effectivement, un tel projet ne pouvait être que le résultat d'un travail d'équipe. C'est l'équipe DEUS, d'Arc Energy Univers Simulation, composée de 6 membres, 3 chercheurs et 3 jeunes étudiants, qui a réussi ce calcul phénoménal. Et nous sommes vraiment fiers parce qu'effectivement, ce prix avait déjà récompensé des gens de haute qualité. C'est une très bonne chose que des industriels comme Bull et des services publics comme GENSI se coordonnent pour consacrer des travaux ambitieux comme cela et favoriser une dynamique telle que d'envisager encore plus des travaux encore plus ambitieux pour le futur, pour dépasser le pétaflopique et consacrer, réaliser en hexaflopique des simulations encore plus ambitieuses, encore plus performantes, qui nous permettront cette fois encore mieux de comprendre la nature, l'origine, l'évolution, la structure de notre univers.